Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on continue notre construction du set Lego Mythica, donc la référence 40556, donc acheté à Billund de Danemark, et on va pouvoir construire donc notre lion après avoir construit tout ce que vous voyez ici dans la première partie. Hop, donc j'ai poussé tout ça, je vais peut-être laisser, oh, allez, je pousse ça mais on va laisser notre petite créature sur le côté. Voilà. Et voilà. Donc on est parti pour le sachet 3. Et dans ce sachet 3, on va commencer la construction de la partie principale du modèle, c'est-à-dire le lion ailé. Et pour commencer, on va partir là-dessus. Donc une 2x6 beige qui va être surmontée de petites briques. Hop. Donc une brique rouge 2x3 ainsi qu'une brique Dark Azure, je dirais, 2x4. Encore que non, ça a l'air d'être du Medium Azure. J'ai des doutes. Ça a l'air d'être du Medium Azure, en effet. Je me trompe peut-être après, parce que pour moi, c'est celui-ci, le Dark Azure. Qui est assez différent quand même. Donc à moins que ce soit du... J'ai un vieux doute. Normalement, c'est du Medium Azure. Hein. Et surtout, normalement, on est capable de voir ce qui se passe à la caméra. Donc une fois qu'on a fait ça, on remet correctement, on place nos pièces courbes comme ceci. On n'oubliera pas juste au-dessus un petit peu de rose et surtout des pièces d'articulation Mixel. Reste avec moi, hop. Et juste là sur les côtés, on va cacher les couleurs rouges de part et d'autre grâce à ces pièces de braquettes noires. On va continuer à rajouter un petit peu de braquettes rouges là en l'occurrence. Hop, comme ceci. Et là on cache, enfin on met à niveau parce que cacher c'est bien vite dit. On va prendre cette pièce là pour renforcer le tout, tandis qu'à l'arrière on prend cette pièce là et on en place aussi deux ici. Bref, je vais peut-être pas vous dicter la construction, vous voyez ce qui se passe. Donc pour reprendre un petit peu ce que je disais dans la vidéo précédente, à Billund, on a pu faire, donc comme je disais, le Legoland, on a pu voir Miniland. Alors, je pense que je suis devenu un petit peu vieux pour vraiment apprécier les attractions, même s'il y en a des très très sympathiques. On a fait une attraction qui est située dans la section, comment dire, western, donc c'est dans je crois que c'est Legoredo, hein, c'est basé sur le fort Legoredo qui est donc dans la section western du parc, très sympathique, hein, c'était, oh j'avais pas fait gaffe qu'il y avait, bah, c'est mon premier, je sais pas s'ils sont censés, je sais pas si le set est sorti en 2022, j'ai un doute, j'ai pas forcément vérifié. S'il est sorti en 2022, ça semble logique qu'il ait, c'est une nouvelle version du connecteur, donc avec les stries à ce niveau-là, ainsi que à cet endroit-là. Mais oui, du coup, c'est un... Alors, c'est pas un grand 8, j'ai jamais les noms. Hein. C'est une montagne russe, plutôt. Je sais pas, enfin, c'est véhicule sur rail qui nous permet d'aller très vite, qui fait faire comment dire, un circuit qui est censé aller vite et te faire un petit peu, pas peur, mais avoir des sensations fortes. C'est pas généralement quelque chose que j'apprécie plus que ça, mais force est de constater que c'était plutôt sympathique. Même si on s'est tapé des vieux coups de soleil tous les quatre, parce que toute la queue est faite à l'extérieur et il n'y a aucune ombre. Donc on a un peu douillé, parce qu'il faisait quand même relativement chaud. Mais c'était extrêmement sympathique, on était ensemble, donc c'était le principal. Hein. Hop, ça c'est bon. On continue. Ah, c'est rigolo ça. On a... encore ces pièces-là qui viennent se fixer juste ici. Donc on laisse de l'espace parce que la rotule va dépasser du ball cap du coup. Et on va renforcer un petit peu le tout avec une autre de ces petites pièces qui étaient utilisées pour faire des rochers notamment. Voilà,
comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, où est-ce qu'on travaille? Sur le côté. Donc, avec ça. Et ça. Et du coup, ouais, on a fait ça. On a fait aussi une attraction qui est basée sur Lego Movie 2. Qui, en gros, c'est très simple. Hein, vous avez c'est un cercle avec des nacelles en forme d'avion. Et en fait, la nacelle le cercle va se soulever et se pencher quasiment à 90 degrés. Un petit peu moins, ça devait être du 70 degrés, je pense. Et en fait, l'idée, c'est que... Oh, c'est joli, ça. L'idée, c'est que vous avez, en fait, les nacelles sont en forme d'avion. Et les avions représentent les différents personnages de Lego Movie 2. Donc, vous avez... c'est pas parfait, mais... je crois que c'est la première fois que j'ai cette pièce. Et ça donne un aspect arrondi qui est plutôt agréable. Mais oui, du coup, vous avez les avions qui sont basés sur... Alors, laissez-moi me rappeler. Donc, je sais qu'il y avait Ultra Cathy, du coup. Donc, la Unikitty géante du second film. Donc, bien sûr, la nacelle elle faisait la même taille que les autres, mais c'était juste qu'elle était rouge feu, quoi. Donc, ça, c'est celle que j'ai prise. Je sais qu'il y avait Cool Tag. Je sais qu'il y avait donc Sweet Mayhem, et je crois que le dernier c'était Emmett, il me semble. À moins que c'eût été Benny, je sais plus, je me souviens plus. Et moi j'ai pris Ultra Cathy parce que Ultra Cathy elle est cool. Et du coup en fait, outre le fait que vous tourniez dans une direction un petit peu orthodoxe on va dire, ce qui se passe aussi c'est que votre nacelle en forme d'avion, en fait, vous avez des poignées au niveau des ailes qui permettent de les pivoter. Ce qui fait qu'en fonction de la manière dont vous les tenez, en fait, vous allez vous-même pouvoir vous placer légèrement différemment. En fait, vous avez un axe qui vous permet de tourner, ce qui fait que vous pouvez vous retrouver très facilement la tête en bas quand si vous avez envie de faire ça ou que vous ne gérez pas forcément correctement la chose. Donc voilà, c'était... Moi, encore une fois, je ne suis pas sensation forte, mais c'était relativement rigolo. Je me suis bien amusé. Et en plus, ça permettait, puisque quand on était sur la partie haute de l'attraction, ça permettait de voir, même si c'était très rapide, le parc, ainsi que le campus Lego, donc là où travaillent les designers Lego, relativement bien, puisque c'est situé juste à côté. C'est rigolo ça, donc du coup on vient fixer ça ici, et ça vient s'installer là, comme ça. Donc on a fait notre sachet numéro 3, on va continuer tout de suite avec le sachet 4, qui va permettre de faire des jambes apparemment. Ah bah génial, aïe. Alors, voilà, j'ai récupéré la pièce. Donc on a fait ça, qu'est-ce qu'on a pu faire d'autre? On est allé voir, on est allé faire le tour du Lego Campus, même si bien entendu ce n'est pas accessible au public. Donc on a fait quelques petites autres attractions, il y avait un petit aquarium très sympathique à Legoland, basé sur Aqua Raiders, ce qui est rigolo puisqu'il défonce, comme avait pu nous le faire remarquer, je crois que c'était... Je sais plus si c'était Loser Killer ou Thibaut qui me l'avait fait remarquer, mais... c'est rigolo parce que Aqua Raiders, il défonçait un petit peu la vie sous-marine quoi à l'époque. Donc c'est rigolo d'avoir un aquarium quoi. Hop, on a ça. Qu'est-ce qu'on a pu faire d'autre? Donc bien sûr Miniland, on a pris un petit monorail qui nous a permis de faire un petit tour et de nous reposer un peu aussi. Ah si, j'ai failli oublier, on a fait l'attraction basée sur Monster Fighter, qui était aussi une attraction un petit peu façon celle de Ninjago dont j'ai parlé dans la vidéo précédente. On avait un pistolet en fait et il fallait tirer sur différentes cibles. Mais là, c'était pas des écrans, pour le coup, c'était vraiment des cibles. En fait, c'était des petits points lumineux. Et en fonction de la couleur du point, en fait, vous gagnez plus ou moins de points. Et en fait, vous étiez sur un chariot rotatif, donc ça tournait vraiment très souvent. Donc c'était difficile de garder, comment dire, votre tête droite, quoi. Enfin, c'était difficile de savoir où est-ce que vous étiez à chaque seconde.
Mais c'était très sympathique. Et du coup, les décors étaient très sympas. Je me souviens plus exactement. Il me semble pas pourtant que c'était des personnages de... J'ai un vieux doute après, mais il me semblait pas que c'était des personnages de Monster Fighter, pourtant qu'on avait en décor et tout. Je crois me souvenir qu'il y avait genre le méchant, l'antagoniste dans Adventurers. Donc c'est peut-être une sorte de mishmash. Non, c'était pas Monster Fighter, c'était vraiment Adventurers, je suis bête. Vu que c'était, je confonds avec une attraction qu'on n'a pas fait, je crois. Puisque c'est l'attraction qui est sortie en modèle Lego, où vous pouvez monter et descendre. Après, encore une fois, peut-être que les personnes avec qui on était, Loser Killer commentera peut-être, du coup, la vidéo. Même si je sais qu'il regarde généralement pas mes vidéos. J'aurais bien aimé la faire avec lui, mais c'était un petit peu compliqué niveau timing. On était tous les deux fatigués au retour, et je l'ai ramené le matin, donc c'était un peu compliqué niveau timing. Hop, on a ça. Donc on a 2 pattes, donc j'imagine que maintenant ça va être exactement la symétrie, donc je vais aller vite. Mais oui, c'était sympa, même si, encore une fois, comme j'expliquais, c'était pas... Et donc je l'ai acheté à... Legoland, le modèle, puisqu'il est exclusif au Legoland. Mais on a fait aussi... Donc on s'est baladé un petit peu dans Beyond, même si c'est une petite ville quand même, hein, c'est pas très grand, quoi. Tout est au centre, autour de la Lego House, dont je vais vous parler un petit peu aussi. Mais de manière générale, c'est un petit patelin, quoi. Hein. C'est beaucoup de chance, c'est beaucoup de choses comme ça, quoi. Et du coup, oui, la Lego House, qui était beaucoup plus centrale, je trouve, est beaucoup plus intéressante. Notamment parce que je pense que c'est quelque chose qui est plus... Alors déjà, de base, c'est géré par Lego, et en plus de ça, c'est plus pensé pour les fans de Lego que en tant que parc d'attractions, quoi. Donc vraiment, on est là-bas pour voir des belles constructions, pour en apprendre plus, même si la plupart des choses qui étaient dites, si vous y connaissez un petit peu, vous les connaissez, ou vous avez une bonne idée de ce qui se dit. Alors, tout est en anglais, bien entendu, ou en danois, hein, donc malheureusement, si vous ne parlez pas... J'ai dû oublier ça tout à l'heure, je pense. Oui, c'est ça, je l'ai oublié. Donc forcément, si vous n'êtes pas familier avec la langue, c'est un petit peu plus compliqué, quoi. Mais on est familier tous les 4, donc ça allait, quoi. Bon, la Lego House, je pense que vous en avez au moins entendu un petit peu parler. Hein. C'est vraiment... c'est un musée du Lego, en gros, pour faire simple. Donc vous avez beaucoup de... Comment dire, beaucoup de constructions impressionnantes, bien entendu, mais pas comme Miniland, où c'est impressionnant parce que c'est grand. C'est impressionnant parce que c'est grand et bourré de détails. Vous avez énormément d'activités pour les jeunes comme pour les plus âgés. Hein. Je sais qu'on a fait la plupart... on a fait une grosse partie des activités, et je fais n'importe quoi. Ah oui, je fais vraiment n'importe quoi. Attendez, hop, j'ai oublié une pièce là. Et donc là, on a ça. Et là, on a ça. Voilà. Là, je suis bien. Hop. Hop. C'est rigolo, j'ai utilisé une forme assez similaire sur un mock récemment. Celui-ci, je vous le montrerai, j'espère, sous peu. Hop, comme ça. Et on a ça. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on va prendre un petit sous-assemblage en x4. On a cette pièce-là, on retourne en place ça. Et ça on le fait x4, du coup. Et oui, plein de petites activités dans la Lego House. C'était souvent, en fait, des activités où vous construisiez
Et ce que vous construisiez, en fait, avait une possibilité d'interagir avec de la réalité augmentée ou des petits écrans ou des choses comme ça. Par exemple, vous aviez une attraction où vous aviez une plaque 16 par 16 et ils vous fournissaient en fait des briques classiques. Et en fait, vous faisiez une petite mosaïque et vous aviez aussi des yeux et des bouches. Et en fait, vous aviez une brique spéciale qui vous permettait de choisir parmi 4 émotions. Donc, c'était la joie intense, la dépression et la haine, la colère, on va dire plutôt. Et du coup, l'idée, c'était que vous pouviez prendre votre mosaïque que vous aviez construite et la placer sur une sorte de petit module qui avait un écran et qui permettait de voir danser votre création. Et quand vous la mettiez, en fait, en fonction de l'humeur que vous aviez choisie, la création, en fait, dansait différemment. Et ce qui se passait, c'était que... Hop là, excusez-moi. On va faire ça. Et ce qui se passait, du coup, puisqu'on avait fait nos 4 créations, hein, on avait fait nos petites bestioles dégueulasses, alors les bras et les jambes étaient rajoutés automatiquement par la machine, hein. Vous faisiez que construire un visage en règle générale ou un personnage. Et le résultat c'était que donc il dansait en fonction de son humeur. Mais une fois qu'il avait fini de danser, donc ça marche tout particulièrement lorsque vous avez vous avez un ami qui vient avec vous ou quelque chose comme ça. La personne d'après, en fait, lorsque elle pose sa plaque, votre personnage danse avec... enfin, le prochain personnage danse et le vôtre, donc le précédent, arrive en fait sur le dance floor avec, et du coup se met à danser aussi. Sauf que, admettons, je sais pas, vous avez créé un personnage qui était dépressif, qui était triste. L'humeur du personnage qui est actuellement posé, en fait, va s'appliquer aussi au vôtre, ce qui faisait que, par exemple, admettons que le personnage après vous soit souriant, bah, le vôtre va se mettre à sourire, en fait. Et donc, c'était plutôt rigolo, surtout que les danses étaient... On était 4, il y avait 4 expressions, donc on a fait en sorte d'en choisir une chacun. Et ça nous a permis d'avoir... J'ai réussi à me tromper complètement, c'est génial. Non, je me suis pas trompé, c'est parce que c'est comme ça, ok, autant pour moi. Hop. Et du coup, on a fait 4 petits personnages. Et on les a vus danser et passer par les différentes émotions. C'était très rigolo, hein, comme... Hop là. J'ai encore cru que je m'étais trompé, c'est génial. Comme la plupart des attractions qu'il y avait, c'était très rigolo. Vous aviez notamment un de nous 4, donc pas moi en l'occurrence, hein, mais Liwan, qui avait un modèle de présenter là-bas, puisqu'il avait remporté un concours Lego Ideas qui permettait d'exposer un de ses modèles pendant 1 an à la Lego House. Donc on a pu en profiter pour prendre des photos de lui avec le modèle. Enfin voilà, c'était très très sympathique. Donc il a pu retrouver ses briques au Danemark. Bien sûr, il ne pouvait pas les manipuler, elles étaient en vitrine. Hein. Mais... Et c'était sympa. Et on a mangé, oui c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais du coup à la Lego House, on a aussi... manger à Mini Chef, donc c'est le petit restaurant slash attraction interactive de Lego, où en fait il vous donne un petit polybag, et l'idée c'est que vous prenez les briques de ce polybag et vous formez en fait votre repas. C'est-à-dire qu'en fait votre menu c'est le contenu du polybag, vous le rentrez dans la machine et du coup la machine détecte les couleurs et les formes que vous avez sélectionnées et vous donne votre plateau en fonction de quoi. Les boissons sont commandées de manière normale, hein, vous les sélectionnez sur un petit plateau interactif et ensuite elles sont ramenées par un serveur, mais du coup l'idée c'est que votre nourriture, vous allez la chercher et c'est des robots qui animent la chose. En fait, vous avez un plateau qui arrive via un tapis roulant et les robots sont animés et vous poussent le plateau en fait et vous le donnent du coup. Donc c'était super sympa, c'était une très très bonne expérience. Et c'est rigolo, c'est très bon enfant. Ça coûtait un petit peu cher, je crois qu'on en a eu pour une 30aine d'euros pour le repas, ce qui est plutôt excessif, hein, mais c'était très sympathique et je regrette absolument pas de l'avoir fait.
on a ça. Là, je pense que c'est à peu près tout. Là, il n'y a rien qui me vienne en tête en tous les cas. Par contre, je me demande si j'aurai le temps de finir dans les temps. Donc, au pire des cas, ça fera une troisième partie à la vidéo. Je m'en excuse. Mais au moins, je discute de ce que je pense être intéressant. Donc, j'espère que ça vous intéresse aussi. Hop, on a ça. On va poser ça, on va faire un petit sous-assemblage. Et à moins que je me trompe, il me semble qu'on a rencontré... Alors, qu'on a vu le designer qui a designé ce set. Mais j'ai un doute, je me souviens plus si c'est lui qui l'a fait. Au détour d'un repas, hein, je ne l'ai même pas reconnu, je ne savais pas du tout qui c'était. C'est Liwan qui m'a fait la remarque. Mais bon, j'ai pas grand chose à en dire. Hein. On a croisé une personne qui travaille à Billund. À Billund, c'est voilà. C'est tout ce que j'ai à en dire. Puisqu'on ne lui a pas adressé la parole ou quoi que ce soit. En plus, on était en week-end, donc lui aussi. Hein. C'est pas une façon de se comporter. De déranger une personne. Hop, on a ça. Non, je me trompe. Je pense pas que ce soit lui qui a designé ce set-là, en l'occurrence. Vous avez la... Non, c'est pas lui, c'est... Je suis très très mauvais pour les noms, mais du coup, c'est un designer qui bossait déjà à Legoland, il me semble, avant, à Windsor, donc en Angleterre. Et il a travaillé sur ce modèle-là, si mes souvenirs sont bons. Ça, c'est très joli, par contre, hein, l'alignement parfait, c'est assez classique. Enfin, la géométrie est très simple, mais ça reste quelque chose de très joli. Hein. On a ça en retour, on fait la même chose de l'autre côté, hein. En symétrique, bien entendu. Et il faut bien avouer que ça rend quand même très bien. Je me demande à quel point la tête sera bloquée, par contre, mais ça rend bien, quoi. Ça, il faut bien... J'appuie dessus parce que c'est vraiment propre. Hop, on est comme ça. On va prendre cette barre de 3 qu'on place sur les deux clips, comme ceci. Oh, je ne savais pas ça, tiens, c'est cool. J'avais un petit peu examiné le modèle de manière relativement surfacique, on va dire. Mais je n'avais pas vu que la bouche était articulée. Puisqu'elle est placée sur clip. Bon, elle ne peut pas se fermer complètement, hein, c'est le maximum. Elle peut s'ouvrir assez grand, par contre. Alors, on va avoir une pièce fromage ici. Et on va construire un petit peu de la crinière du lion. Comme ceci. On a visité aussi, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est pas Lego pour le coup, donc c'est peut-être un petit peu moins intéressant pour certaines personnes. Le musée de l'ours en peluche, qui est situé juste à côté de la maison Lego. Donc c'était intéressant, même si forcément c'est pas mon centre d'intérêt, ça reste sympathique à faire une fois. Hop là. Comme ça. Ok. Donc on retourne, on fait la même chose de l'autre côté essentiellement. Je vais construire même la structure. Hop. Et donc non, j'ai rien oublié pour l'instant puisqu'on va le mettre juste après ça. Hop. On a ça qui vient se placer ici. On n'oublie pas la une par une ici. Et donc ça nous permet de placer deux pièces courbes là et là. Comme ceci. Pas mal de pièces supplémentaires, mais je pense qu'elles sont toutes bien supplémentaires en effet. Comme ça et comme ça. Donc ça, je pense qu'on va pouvoir l'installer. C'est ça. Donc ça permet... Ah, quand même, bon alors forcément, vous voyez plein de couleurs quand vous commencez à faire n'importe quoi avec la tête, mais elle est plus articulée que ce que je pensais du coup. Hein. Hop, les supplémentaires. On va commencer, même si je sens qu'on va devoir faire une petite coupure.
Hop là. Et on est reparti du coup avec une 4x6, c'est des pièces d'articulation crantée. Hop. Comme ça. Je vais un petit peu plus vite parce que donc il me reste assez peu de temps de vidéo et surtout je pense pas que les ailes donc qu'on va construire qui sont les dernières parties du modèle, puisque là en fait on aurait un lion classique, hein, mais enfin un lion classique avec une crinière de couleur bleue quoi, mais ceci étant dit, il nous manque quand même une petite partie du modèle. Hop là. Beaucoup de pièces courbes. Ah oui, d'ailleurs, on en place là aussi. Allez. Ça ici. Et ça là. Et là, on vient placer donc... Attendez que je ne m'ouvre pas. On en a 4 en dark azur. Comme ça. Et 4 en bleu classique. Alors ici comme ça. Et comme ça. Voilà pour la partie centrale de notre aile. Alors attendez, si je fais des erreurs, ça va pas le faire quand même. Droite ou gauche, j'imagine que ça doit être là. Oui, je pense que c'est la droite. Et bien entendu, juste parce que j'ai dit ça, vous pouvez être sûr que ça va être la gauche. Hein. Hop. C'est toujours une manière intelligente de fixer les plumes de manière relativement organique. Comme ça et comme ça. On referme le sandwich pour avoir quelque chose de solide. Là, on va avoir des pièces à clip. Comme ça. Et d'ailleurs, j'oublie pas, ici, petite pièce comme ceci. Un petit sous-assemblage avec ces pièces-là. Ce que je vais faire, c'est que je mettrai en pause et que je ferai la symétrie hors caméra. Ça me permettra d'éviter de faire un vieux montage à Laser Killer, puisque moi je ne sais pas monter, enfin je sais pas, si je sais pas monter de vidéo, mais surtout je n'ai pas le PC pour non plus, quoi. Ce serait bien de ne pas avoir à laisser Laser Killer faire mon travail, quoi. Très très jolie cette forme d'aile. Et justement, non, c'était bien l'aile gauche, hein, du coup. Et donc, on prend tout ça. Et on fait ceci avec. Et du coup, on va pouvoir assembler nos ailes. Grâce aux attaches, bien entendu. Ouais, c'est très très cool, hein, comme effet. En plus, vous avez, si vous le souhaitez, plusieurs emplacements pour pouvoir placer vos figurines. Hein. Donc c'est vraiment sympa. Vous avez plusieurs attaches ici, là, et bien entendu sur le dos directement. Ou sinon, vous pouvez aussi mettre votre petit personnage ici, ou là, pareil. Je me souviens plus, je crois qu'il monte une ou deux fois sur le dos du lion. Mais oui, très très sympathique. C'est un beau modèle, hein, clairement. Il a quelques petits défauts, bien entendu, mais il y a aussi de très grosses qualités, je pense,
notamment la forme des plumes, comme je disais, la forme de la crinière, j'allais dire la mâchoire, non la crinière, même si là je trouve qu'à ce niveau-là c'est peut-être un petit peu léger, mais en même temps il faut laisser de la place à l'articulation, donc je comprends les raisons. Je dirais que les seules parties que j'aime pas vraiment, c'est les chevilles, mais en même temps, avec cette construction-là, c'est peut-être un petit peu compliqué de placer une rotule, donc bon, encore une fois, je peux admettre que c'est compliqué et que c'est pas forcément mieux de trouver une solution avec rotule pour le coup. Bref, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo sur le set Mythica. J'ai pas grand chose de plus à en dire, mais si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez surtout pas. J'y répondrai avec Loser Killer ou moi, du coup, avec grand plaisir. Et on se retrouve, je l'espère, très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.